Maintenant, j'ai un dernier point autour des vœux religieux. Voilà, ce sera la fin. Les vœux religieux. Pour moi, les vœux religieux, ils représentent un mode de vie. Je vis très mal, hein. Je ne suis pas original. Comme ça. Un art de vivre. Ce que j'appelle une sorte de pôle de vigilance pour la sauvegarde de l'humain. Je crois que les vœux, pour nous, sont un pôle de vigilance pour la sauvegarde de l'humain. Une posture pour mieux plonger avec le Christ dans la souffrance du monde. Pas pour pleurnicher, nous plonger avec le Christ, vous voyez comment il l'a fait, dans la souffrance du monde. Comme parole phare, j'ai envie de citer Isaïe, j'aime bien parce qu'on a une grande rencontre de mission ouvrière à Lourdes l'été dernier, enfin au printemps, et le thème c'était « Élargis l'espace de ta tente, déploie sans lésiner les toiles qui t'abritent, allonge tes cordages, renforce tes piquets. » Et j'ai appliqué ça un peu à la manière de vivre les vœux. Est-ce qu'en vivant les vœux, j'élargis l'espace de ma tente ? Ou je laisse le Seigneur élargir l'espace de ma tente ? Voilà. Alors l'actualité du monde nous presse de comprendre les vœux religieux en élargissant sans cesse notre regard, en nous ouvrant vers un horizon inconnu et insoupçonné, en explorant des terrains dont on n'aurait pas pensé qu'ils puissent être concernés. Alors je commence par la chasteté. J'enracine ma réflexion dans deux événements. L'encyclique Laudato Si, c'est de l'italien, qui connaissent l'italien. Ça veut dire Louis Vuitton. Je crois que c'est la première encyclique qui commence pas par des mots latins. Je me trompe. Laudato Si. Laudato Si. Donc cette encyclique nous donne de considérer la planète comme notre maison commune, comme un don surgi de la main ouverte du Père, comme une sœur à protéger, à sauvegarder, à faire croître. Il faut donc se garder absolument de nous transformer en prédateurs de la planète et du monde, et de chercher seulement le profit aux dépens de la terre et des pauvres. C'est dans l'encyclique, ça. La terre est une partenaire de l'humanité, et non un réservoir, et non un dépotoir. C'est notre pape qui parle comme ça. Donc j'y reviendrai tout à l'heure, en parlant de la chasteté. Entre le 30 novembre et le 12 décembre, il y a eu au Bourget la COP 21, conférence mondiale sur le climat. Donc ce temps international nous a fortement entraînés à nous mobiliser pour la sauvegarde de notre maison commune et à articuler la sauvegarde de la planète et le souci des plus vulnérables. C'est très présent dans l'encyclique. Puis j'étais content, à travers quelques lectures et quelques interventions, de voir que la COP 21, cette question qu'on ne peut pas regarder la sauvegarde de la planète, sans être attentif aux voix du Sud, comme on dit, aux voix les peuples les plus... ceux dont la voix est habituellement pas entendue. Alors que l'accord de Paris fasse mention de la dignité de toute personne est une bonne chose, qui n'est pas gagnée d'avance, on le sait très bien. Donc c'est une pression forte pour provoquer un réveil. Moi je le lis comme ça. Et ce n'est pas forcément aux États seuls qui reviennent de le faire, c'est bien, si on compte sur eux, mais sur nous tous, nous les citoyens, la société civile, tout ça est à articuler. Alors, je reviens, Laudato Si, la COP 21, voilà qui nous appelle à regarder nos pratiques religieuses, les vœux en particulier, dans une perspective intégrale. Le pape il parle de l'écologie intégrale. Je n'ai pas le temps de développer tout ce qu'on met dessous, mais vous voyez à peu près. Il y a un pape qui avant lui avait parlé d'intégrale, c'est le pape Paul VI en 1967, en parlant du développement, il parlait du développement intégral. Notre pape rebondit, et je ne sais pas s'il élargit, mais enfin il l'applique à toute la planète. C'est-à-dire que l'écologie doit être intégrale. Tout est lié, dit-il. L'économique, le politique, l'éthique, le spirituel, etc.
Et le plus souvent, je dis le plus souvent, parce que moi c'est quand même la formation que j'ai eue, celle que j'ai donnée au noviciat, je pense un peu moins, ça ne doit pas être terrible quand même. Le plus souvent, quand nous abordons le vœu de chasteté, nous nous tournons d'emblée notre regard vers quoi? Ben, vers les relations interpersonnelles, les relations affectives, la sexualité. C'est bien et c'est légitime, hein. Attention, je n'ai pas envie de déboulonner ça, c'est légitime. Mais ça ne recouvre pas tout le champ. C'est une restriction du champ. Donc il nous faut reprendre Isaïe 54, où élargir l'espace de t'attente, et c'est tout à l'heure. Et ma longue pratique du monde ouvrier, les analyses qu'il m'a donné de faire, m'a ouvert les yeux sur les domaines que je n'avais pas soupçonnés au départ. Découverte de la nature au-delà des analyses politiques, même si elles sont présentes bien sûr. Découverte de la nature profonde et de la face cachée du capitalisme mondialisé. Ce capitalisme, il entretient avec la nature un rapport de domination, de possession, de captation. On le voit bien dans les débats sur les gaz à effet de serre et tout ce qui s'engage. Je donne un exemple, il y en a bien d'autres. Le capitalisme fonctionne comme un prédateur. On prend la planète comme un réservoir de richesse. Alors, il y a un aspect qui est vrai, un réservoir de richesse, mais voilà. Donc, il a un caractère essentiellement prédateur. Et il a ce que j'appelle, il entretient ce que j'appelle un rapport non chaste à la nature. J'ose dire ça. J'ai fait une réco il y a bientôt 30 ans où je racontais déjà ça. Oui, c'est pas nouveau dans ma tête. Alors, je m'explique un peu. La nature, dans ce cas-là, est considérée comme un réservoir sans fin de ressources. À tel point que François dit, mais qu'avons-nous fait de notre maison commune? On a oublié que c'était notre maison commune. On en a fait un réservoir de richesse, et quelquefois un dépotoir. Alors donc le monde devient un dépotoir, un réservoir de déchets, une chose que je pourrais posséder à ma guise, en toute impunité. Quand je dis je, c'est collectif, en même temps. Je pourrais posséder à ma guise, en toute impunité, sans me préoccuper des conséquences. Donc ce rapport, je le qualifie de rapport non chaste à la nature, de non-respect de la nature. Un rapport de possession pour soi. Et parfois, un rapport captateur ou prédateur. Mais s'oublier que la nature, elle est aussi un partenaire. Elle est aussi, comme disait François, et le pape après lui, ma sœur, ma mère. Ce qui suppose du respect. Beaucoup de respect. Je ne peux pas m'en servir comme ça pour moi. Et je crois que la chasteté trouve là, me semble-t-il, une nouvelle pertinence. On peut vivre une chasteté écologique, intégrale. On parlerait ça dans la communauté. Donc, ainsi, je pense que l'actualité ecclésiale et de la société nous invite à élargir l'espace de notre tente et aussi à élargir l'espace de notre chasteté. La chasteté, il faut sans cesse nous le rappeler, elle implique un type de rapport à Dieu, à la création, au fond on oublie un peu ça, et aux autres. Alors sa pratique en nous est-elle intégrale? Bon, jamais totalement, mais on peut progresser. Donc je dois m'interroger, je répète un peu la même chose, excusez-moi, sur la dimension chaste de mon rapport à la nature, au bien, à la consommation. Bon, il faut y réfléchir beaucoup. J'ai animé une réco pour le secteur de Vitry, les chrétiens du secteur de Vitry avant-hier, c'est ça, samedi, sur l'Odotessie, et j'aurais parlé de ça. Voilà. Il s'agit donc d'écologie humaine vécue dans une chasteté intégrale. Je vous laisse avec cet aspect. L'obéissance. Aujourd'hui, notre commune humanité, elle est quand même sérieusement mise à l'épreuve. Beaucoup d'événements et des pratiques humaines qui mettent bien à mal le mal de vivre, enfin mettent à mal le vivre ensemble, je veux dire, la démocratie, à plus forte raison, je vais dire, la fraternité.
On pourrait multiplier les faits, hein, le rejet de l'autre, de l'étranger, l'islamophobie, les violences qui font froid dans le dos de Daesh, etc. Autant d'événements qui, insensiblement, peuvent arriver à nous faire admettre dans les faits que nous ne sommes pas vraiment semblables, que nous ne sommes pas vraiment des égaux. Vous savez, c'est pas évident, je trouve. Moi, j'ai piqué des colères, il y en a qui connaissent mes colères. J'ai piqué des colères incroyables, pas après les derniers attentats, mais ceux de janvier. Régulièrement, en janvier, on vous disait 17 morts. En tout, 17 morts. Mais il y en avait 21. On avait oublié les meurtriers, comme si c'était plus des hommes. On les avait rayés de la carte de l'humanité. Ça n'est rien, mais on fait souvent comme ça. Ils n'étaient plus des humains, puisqu'ils n'étaient pas nommés parmi les morts. C'est terrible, je trouve. Derrière ma réflexion, il y a un peu des choses comme ça. Comment je considère l'autre comme mon semblable? Je ne dis pas mon frère que je vais embrasser tous les matins, mais comme mon semblable, qui a la même dignité que moi. Voilà. Donc le vivre ensemble fraternel est devenu difficile. Peut-être pas d'aujourd'hui, mais il le devient quand même. Nos manières de vivre et de penser révèlent à notre propre insu. Parfois nous réduisons l'autre et que nous opérons effectivement envers lui une véritable réduction, ou qu'on le raye de la carte, comme je viens de dire. Alors je trouve que le vœu d'obéissance, malgré son mot qui n'est pas tout à fait dans notre culture, enfin bon, on peut faire les ajustements nécessaires, le vœu d'obéissance, je trouve, est un moyen subtil et intelligent pour trouver le chemin de vivre ensemble fraternel. Il nous rejoint peut-être là où nous n'y pensons pas. Nous ne pouvons comprendre la pertinence du vœu d'obéissance que par une perception plus fine, plus intelligente du bien commun. Ça, c'est un mot de notre Église que j'aime bien, hein, que notre François emploie à plusieurs reprises, y compris dans sa dernière encyclique. D'avoir une approche plus fine, plus intelligente du bien commun, qu'est notre commune humanité. Alors, pour entrer dans la perception authentique de la différence de l'autre, il nous faut, j'allais dire en quelque sorte, d'abord, bien le considérer comme mon semblable, comme mon égal. C'est un combat spirituel de haut vol de faire ça, je trouve. Souvent, nous parlons des malades. Je pense qu'on les aime bien. Comme si c'était que des malades. On parle des malades. Nous réduisons alors à leur maladie. Alors, qui sont des personnes qui, peut-être momentanément ou pour très longtemps, sont malades. Ce sont des personnes dont la dignité humaine est infinie et qui ne se réduisent pas à leur infirmité ou à leur maladie. Moi, le premier, je parle des malades. Mais c'est un peu insidieux, ça. Est-ce que j'ose dire ces personnes qui sont malades? Vous dites, ça va faire trop long. Ça fait rien. Une fois, ça remonte à loin, ça. Dans une réunion de prêtres, j'étais encore à Bordeaux, oui, ça remonte, c'est vieux, ça. Dans une réunion de prêtres, j'ai entendu une personne militante au mouvement Le Nid. C'est un mouvement qui travaille avec les personnes prostituées, comme vous savez, ça continue d'ailleurs. Et nous, allègrement, on parlait des prostituées. Enfin, allègrement, je ne sais pas si c'était allègrement, mais facilement. Elle nous a engueulés. Elle nous a vraiment engueulés, c'est le mot qu'il faut employer. On va dire, mais ce sont des personnes prostituées. Beaucoup, elles ont des enfants. Elles ont une vie. Elles ont une vie humaine. Alors, pourquoi vous les enfermez dans la prostitution? C'est une façon de les prostituer une fois de plus. Ça m'a fait beaucoup réfléchir, ça. Dans la même logique, aujourd'hui, j'entends souvent, on parle des SDF. Ça veut dire sans domicile fixe. Non, on ne va même pas dire sans domicile fixe. On dit des SDF. C'est la même chose, quoi. C'est des personnes qui, à un moment donné, sont sans domicile. C'est des personnes. Je trouve qu'on gomme la personne. On gomme ce qui nous fait le plus fortement égal avec elle. Puis on pourrait rajouter, hein, réfugiés, chômeurs,
on risque toujours de réduire. Et je pense que le vœu d'obéissance, d'une manière très subtile et intelligente, nous invite, parce que ce qui est la finalité, c'est quand même, l'obéissance, c'est obéir les uns aux autres. Donc, oui, c'est de se remettre devant notre bien commun, qui est le bien commun de notre humanité. Alors nous, on s'entraîne dans une communauté. Hein. Voilà, c'est bien. Alors, je crois que l'obéissance est une posture qui nous replace vigoureusement devant notre commune humanité, devant notre fraternité native. Ce qui est premier, c'est le droit de tout être humain à être reconnu comme notre semblable. Nous nous imprégnons de notre commune humanité, nous accepterons mieux, si nous imprégnons de ça, nous accepterons mieux d'assumer nos différences. C'est jamais facile. Après, chacun son tempérament, des fois on s'affronte, mais ça c'est autre chose. Donc il s'agit d'une obéissance mutuelle et réciproque. Le vœu, je trouve, nous incite à mettre le paquet sur les personnes qu'on regarde le moins facilement comme nos semblables. Voilà. Ceux qu'on nomme souvent les pauvres. Bon. Je crois que l'obéissance typiquement religieuse, à ceux qui... Je vois l'obéissance, typiquement religieuse, j'ai oublié un mot. Je me vois la vivre dans l'obéissance à ceux qui n'ont pas choisi de m'accompagner ou de vivre avec moi. Donc la communauté est un peu un lieu d'entraînement, je pense, de ça. Et enfin, je termine avec la pauvreté. Cette réalité nous pète à la gueule, partout. Peut-être pas dans le restaurant ici. Mais ça nous pète à la gueule, quoi. Moi, j'aime pas ce mot de pauvreté, mais bon. On n'en a pas d'autres, pas tellement d'autres, donc je l'emploie. Ça fait partie de notre patrimoine, en plus religieux. Mais j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que je n'apporte rien à ceux qu'on appelle les pauvres. Ce sont eux qui m'enrichissent. Alors souvent d'ailleurs je rigole. Quand on emploie le mot vœu de pauvreté. Quand je suis rentré chez les Oblats, on m'a dit que je faisais le vœu de pauvreté. Faut-tu pas faire un vœu de pauvreté? J'ai fait le vœu de richesse. Il y avait au noviciat beaucoup plus de commodités qu'il y avait chez moi, dans ma famille, en matière d'eau, de toilette, de chauffage. Alors je dis pas que c'est le rêve, mais c'était comme ça. Donc j'arrivais, j'avais des commodités comme je n'avais jamais eu. Voilà. Et depuis ce temps-là, je suis devenu terriblement riche. Non, ça c'est pour sourire un peu. Alors j'en viens à quelque chose de plus sérieux. Il y a une situation qui m'a beaucoup ouvert les yeux dans ces dernières années. C'est la situation des familles roms. Bon, j'ai fréquenté de façon très régulière, pendant 8 ans, de façon vraiment très régulière, les familles roms. Il y avait des bidonvilles dans Orly. Il y en a eu un, deux, après un deuxième, on peut se deux en même temps, puis d'autres plus largement. Donc j'ai fréquenté pendant 8 ans d'une manière régulière, encore une fois, des familles roms. Des familles vivant dans des bidonvilles, à Orly. Encore que le bidonville n'était pas le pire, mais plutôt le rejet des gens, le mépris, le fait d'être considéré comme des déchets. Alors c'est pas un mot qu'ils employaient, on n'était pas loin. Donc je me suis aussi attaché à ces familles, forcément, au fur et à mesure. Ils ont même essayé de m'apprendre une danse roumaine, ou je sais pas quoi, parce qu'ils avaient un baptême orthodoxe. Je n'ai pas pu aller au baptême, mais je suis allé à la fête après, dans leur campement. Bref, donc je me suis attaché à eux, non pas à cause de leur misère, qui pouvait donner de la compassion, mais plus à cause du fait de la majorité d'entre elles qui restaient dignes, quoi. Je dis la majorité, parce qu'il y en a aussi qui plongeaient dans la prostitution, ou choses comme ça, évidemment. Et celui qui m'a le plus ouvert les yeux, c'est pour moi comme un frère, quoi, qui s'appelle Michel Fèvre. Il est mort il y a 2 ans. Un cancer à 62 ans. Et Michel m'a beaucoup marqué. Bon, il se déclarait agnostique. Bon, il avait fréquenté quand il était plus jeune la JOC, mais bon, il se disait agnostique, donc on a toujours respecté ça.
Et il avait un respect infini des gens. Un respect infini des gens. Il leur disait jamais qu'ils étaient sales. Parce que souvent, les gamins, ils n'allaient pas à l'école, puis ils nous ont raconté au bout d'un temps. Mais on a des problèmes pour l'école. Mais vous voyez, on vit dans des terrains avec de la boue. Comment voulez-vous qu'on soit propre? C'est impossible. Ils n'avaient pas la douche. Ils avaient la douche une fois par semaine dans un gymnase de la mairie. Mais Michel, il avait d'une part un respect infini de ces personnes. Il avait une patience tenace à toute épreuve envers les décideurs, sur le préfet, le conseil général, tout ça. Quand je le voyais avec eux, je dis c'est fou. Hein. Et il nous disait beaucoup à nous, parce qu'il était responsable des comités de soutien de Rome Europe. Il disait, vous n'êtes pas là pour faire la charité. Donc il ne s'agit pas de leur donner des choses. On leur donnait au début un peu des couvertures. Ils n'en avaient pas tellement besoin en fait, parce qu'ils avaient des baraques hyper chauffées. Hein. Alors s'ils avaient besoin au début, souvent quand on débarquait dans le camp. Mais ils aidaient les accompagner pour qu'ils obtiennent leurs droits. Voilà. Aimer les gens, c'est qu'ils connaissent leurs droits. Les droits qui sont dus à tous dans notre société en France. Le droit à aller à l'école, le droit aux soins, le droit au logement, le droit à avoir l'électricité. Voilà. On est loin du compte. Et on s'est mis au boulot avec ceux qui voulaient bien ne pas continuer de faire la manche, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un peu de, je vais dire catégories, c'est pas un mot, mais il y a ceux qui continuaient à faire la manche. Ceux-là, ils restaient très dépendants. Ils étaient toujours en train de vous demander quelque chose. Puis il y a ceux qui ramassaient la ferraille, qui la revendaient. Ça ne gagnait pas beaucoup de sous, mais enfin, ils arrivaient un peu à avoir des sous. Pas beaucoup, mais un peu. Donc voilà. Donc, c'était un gros boulot, difficile, hein, parce qu'il fallait toujours accompagner, etc. Mais donner ça, je crois, parce que donner, ça laisse les gens dépendants de vous-même. Alors, il a fallu, ça m'a demandé un travail un peu, je veux dire, spirituel, c'est comme un grand mot. Moi, je me méfie un peu, mais je ne trouve pas d'autre pour le moment. Il a fallu que je consente à une sorte de dépendance, quoi. Moi. C'est pas que eux soient dépendants, c'est que moi je sois dépendant de leur démarche, de leur rythme, puis bon, leur cheminement, c'est compliqué, puis la langue, bon, il y en a quelques-uns qui parlaient assez bien la langue, mais je marchais aussi par, enfin, je n'étais pas tout seul, hein, on était un collectif, hein. Je parle de moi, mais on était un collectif qu'on appelle les comités de soutien à Rome Europe. Et puis de vivre avec eux des épreuves. Il y a 5 ans, il y a Francesca, 15 mois, j'ai toujours sa photo dans ma salle de séjour. Francesca et Stéphane, qui sont morts dans l'incendie de leur cabane. Comment ça s'est passé? L'enquête a été faite à toute vitesse, les parents étaient meurtris d'ailleurs. Bon, exactement ce qui s'est passé, enfin, de toute façon, ils sont morts. Hein. Et puis, on les a pas mal accompagnés. La responsable, Michel Fay, m'a demandé est-ce que tu peux accueillir les familles dans les salles paroissiales, parce qu'on les envoyait, on leur donnait des logements provisoires à l'autre bout de Paris. Hein. Il fallait traverser Paris. Eux, ils voulaient se retrouver dans la journée, bon, dans un moment de détresse comme ça, pour se soutenir, hein, soutenir la famille, particulièrement parce que c'était un frère et une sœur, ça, Stéphane et Francesca. Donc, moi, je les ai accueillis, ça ne me coûtait pas grand-chose. Hein. Je les ai accueillis dans la salle de paroisse pendant la journée, hein, juste en gros entre 11h et 17h. Et puis, au moment des obsèques, je dis, vous allez faire comment? On m'a dit, il y a une église orthodoxe à côté du... machin... pas l'école de haute études, enfin, au centre de Paris, là, rue Jean de Beauvais. Et puis, je dis, mais ils me disent, ça va poser problème, parce que pour y aller, c'est compliqué, tout ça. Bon, je dis, si votre peuple il est d'accord, on peut le faire à Saint-Martin. Il n'y a aucun problème, au contraire, on est content. Enfin, on est content. On sera content, oui, de vous accueillir. Et donc ça s'est fait là. Le peuple est venu avec un diacre, je sais plus. Puis il y a eu un repas ensemble. C'était super sympathique. Puis il y avait quand même quelques Orlysiens qui étaient venus. Parce que les Roms, bon, c'était toujours évident. Il y a eu ma copine sénatrice. Il y a eu quelques élus municipaux. Bon.
Et donc, c'était un grand moment pour moi, hein, ce moment-là. Voilà. Donc, c'était des moments en même temps très douloureux et très, très riches en même temps. Alors, je mets ça sous le compte du vœu de pauvreté parce que je ne sais pas trop comment le définir, mais c'est pour dire que le vœu de pauvreté, c'est aussi un vœu qui est censé nous mettre en phase le plus possible, jamais vraiment, avec ceux qui sont vraiment ce qu'on appelle les pauvres, c'est-à-dire de rendre dépendants d'eux. Donc moi, souvent, je me dis que je fais vœu de pauvreté, ça m'arrive de temps en temps tout seul. Hein. Mais c'est un vœu que je fais devant les démunis. Pas seulement eux, il y en a d'autres. Hein. Devant les démunis, les rejetés. Peut-être qu'en fait dans un supérieur aussi. Je n'ai pas fait encore le lien. Je devrais recommencer mon noviciat. Voilà. J'ai fini. Merci.